Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 43 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Et je tricote depuis 3 ans et je suis la personne qui anime cette chaîne, la chaîne de Monsieur Knitting. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sous le pseudo de Monsieur Knitting. Et sur cette chaîne YouTube où je vous propose des podcasts et également de temps en temps des tutos, bien que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 18. Et oui, déjà 18, hein, bah ouais, quand même, ça avance vite, hein. J'espère que le micro fonctionne bien. Apparemment, ça devrait aller. Que le chat ne va pas trop miauler. Alors, le chat, je ne vous le montre pas parce que il va vous saouler. Voilà, c'est un chat qui parle énormément. Peut-être que je vous le montrerai courant décembre parce que ben, aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e podcast, mais c'est le dernier podcast de l'année parce que nous allons embrayer, j'ai fait le choix de faire des vlogmas. Je n'ai pas encore décidé si j'allais faire tous les jours ou une fois par semaine. Ça va se décider dans la semaine. Je pense quand même que ce sera tous les jours ou tous les 2 jours. Tout est presque prêt. Voilà, l'arbre de Noël est fait, je sais où je vais tourner, enfin, tout est fait. Je me lance dans le grand bain, on verra bien. Je ne sais pas si je vais m'en sortir ou pas, mais bon, écoutez, il n'y a que ceux qui essaient pas, qui ne se trompent pas. Voilà, écoutez, pour les formules d'usage, comme d'habitude, ce podcast est paramétré en sous-titrage, donc pour les personnes qui en ont besoin, je vous invite à le faire. Je vous remercie pour vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées, et elles sont quand même nombreuses. Et je souhaite également remercier les personnes qui me suivent depuis un certain temps, voire depuis le début. Eh bien, écoutez, voilà pour les formules d'usage. Je remercie les nombreuses personnes qui m'ont écrit. Je pense avoir répondu à tout le monde. Si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Je remercie également les personnes qui m'ont offert un café symbolique et également les personnes qui m'ont fait quelques petits cadeaux, pas petits, même des jolis, qui m'ont offert des patrons. Voilà. Alors, je ne participe pas réellement au vœu laineux, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de liste à proprement parler. Euh, voilà. Je suis dans mon coin, j'offre de temps en temps un patron quand je suis décidé et que voilà. Voilà comment moi je joue le jeu des vœux laineux. Voilà, j'ai pas fait de liste, je participe pas. Voilà. Et j'offre quand j'ai envie d'offrir, voilà. Pas parce que c'est les vœux laineux, mais parce que voilà, et puis que c'est la fin de l'année, que la fin de l'année, on a envie de faire plaisir. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Aujourd'hui, il fait gris pour Pachanga, hein, comme on dit chez nous. Alors, du coup, j'ai mis la ring light. J'espère que la lumière, elle sera bonne. Voilà. J'ai mis un petit peu de trompe-couillon, comme on dit. Alors, je ne vous traite pas de couillon quand même, hein, mais bon, chez nous, on dit ça. On dit qu'on met du trompe-couillon pour paraître un peu moins blafard, un peu moins. Bon, j'ai pas mis la couche hein, quand même, hein. Bon, voilà. Écoutez, on va commencer cet épisode de podcast numéro 18. Allez, c'est parti. Alors, les projets terminés. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, déjà, on va parler de ce que je porte. Je porte, pour les personnes qui l'ont vu en photo, je porte, ou les personnes qui l'ont vu également en podcast, puisque c'est un modèle que je vous avais déjà présenté, c'est le Smoke It de Steven West. Je cherche le nom en plus. Alors, c'est un châle que j'ai tricoté il y a quelques mois, l'hiver dernier, je pense. Et je l'avais mis en photo la semaine dernière parce que je suis allée sur Aix-en-Provence et donc je l'avais mis en photo. Alors, c'est un châle que j'ai tricoté avec 3 écheveaux. C'est des écheveaux de chez Ars Natura. Alors,
Voilà, alors par contre, il est immense. Voilà, je vous le montre. Voilà. Voilà. Les couleurs, c'est je m'en rappelle plus, il faut aller voir sur, Ravelry, je m'en excuse. Ça, c'est Racine d'Iris de sûr. Non, c'est Racine d'Iris, ça c'est je sais pas. Et ça, c'est une couleur qui n'existe pas puisque c'est un écheveau, un écheveau de bain d'épuisement? Peut-être, hein. Voilà. C'est un écheveau que les teinturiers mettent et voilà, pour absorber, les restes de teinture et donc ça a donné cette très belle couleur. Regardez comme c'est joli. Voilà. Je vous les montre de plus près les couleurs donc voilà. Ces 3 écheveaux, voilà et on termine par une bordure comme ceci et une bordure avec des picots. Voilà. On fait des picots. Alors, autant vous dire que les picots. C'est un châle qui est, euh, oui, qui est débutant compatible, qui est très long, qui est mal écrit. Voilà, ça je l'avais déjà dit et je le redis, je persiste et je signe. C'est un châle qui est payant, qui coûte 8,40 €. C'est enfin un ancien châle. C'est dans les premiers, pas dans les premiers, mais c'est quand même un châle qui commence à dater chez Steven West et c'est un châle qui mériterait d'être réécrit et qui mériterait d'être, oui, d'être réécrit puisque c'est un patron payant parce qu'il y a quand même quelques coquilles dans le patron et voilà, enfin, j'avais pas été, et par contre, c'est un châle qui est immense. Je crois qu'il fait presque, je crois qu'il fait 2 mètres, 2 mètres 50 ou 3 mètres de long. Alors, autant vous dire que quand, vous faites 1,62 m comme moi, ben voilà. Donc voilà, on va le mettre sur le côté parce qu'il fait chaud. Je me suis sorti un petit pull, voilà, regardez, très passe-partout, très discret, hein, très très discret. Voilà, j'ai bien aimé, je sais pas, il m'a plu ce truc, voilà. Alors monsieur le chat, il est derrière la porte là, il miaule, mais bon, je voulais vous le montrer parce que j'ai coupé la caméra, je voulais vous le montrer, mais monsieur est descendu. Un peu timide, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a terminé Clément enfin, ces 2 derniers 15 jours? Alors Clément, il s'est focalisé, mais alors vraiment focalisé sur le Gogo Dynamo. Excusez-moi. Il s'est focalisé sur le Gogo Dynamo sur le MCAL de Steven West parce que c'était plus possible. Il fallait que ça se termine, cette histoire. J'avais dit que je le faisais de façon en dilettante. Alors oui, je l'ai fait en dilettante jusqu'à un certain moment où ça commençait à me gonfler. Oui, ça va, oui, c'est pas... Je peux gonfler. Oui, 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 c'est pas une insulte gonfler. Donc, ben, je vais vous le montrer. Donc, il est terminé. Me suis, mais vraiment focalisé. J'ai fait focus là-dessus. J'ai dit, tant qu'il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Parce que la bordure, cette nuit, je réfléchissais. Moi, le pire, c'est la bordure. Cette bordure. Alors, je vais vous le montrer quand même. Et après, on en parle. Alors, voilà, le Gogo Dynamo. Alors, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas fait la bordure optionnelle. On en reparle. Euh, voilà. Très compliqué de vous montrer ça comme ça. Donc, je vais vous le montrer de plus près quand même. Donc, parce qu'au milieu, vous avez comme ça. Alors, c'est un châle qui est payant. Donc, bon, après, vous en avez entendu parler, reparler. La construction, vous savez qu'on a commencé par ces 3 demi-cercles ici. Après, on a fait, soit il y avait de la brioche ou des œillets. Moi, j'ai décidé de faire des œillets en mohair de chez Katia. C'est 50 shades, 50 mohair shade ou un truc comme ça. Des œillets
alors les œillets, des œillets, des bubbles, la fameuse bordure. Alors moi, c'est la bordure. Et je crois qu'on n'est pas je suis pas du tout le seul. Tout le monde dit que voilà, la bordure, c'est quelque chose, ça a été quelque chose d'épique. Parce qu'alors cette nuit, je réfléchissais et je me disais combien de fois pour faire cette bordure-là, pour faire cette bordure, en fait, il faut que vous, c'est des rangs raccourcis. Et pour chaque triangle, il faut tourner 3 fois. Donc en fait, sachant qu'il y a je ne vais pas donner les nombres exacts parce que c'est un châle payant. On va partir sur le principe qu'il y a 40 triangles, sachant qu'on tourne 3 fois. Donc 4, 4, 4, 8, non, qu'est-ce que je raconte? Il y a 40 triangles. On tourne 3 fois 10, 30, 30 fois 4, 120. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, oui, 120. Oh là là, je suis devant la caméra, je suis un peu impressionné. Donc, en fait, on tourne 120 fois l'ouvrage pour faire ces triangles. Je me trompe pas dans le calcul. 3, il y a 40 triangles. 1, 2, 3. 3 fois 10, 30. 30. Ben oui, 30 fois 4, 120. Ben oui, oui, c'est 120. 120 fois, on tourne. Non, mais vous vous rendez compte? Et moi, ça m'a. Alors, vraiment, c'est. Alors, au début, c'est rigolo. Sur 10, c'est rigolo. Sur 20, c'est. Sur. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, la dernière partie, c'est la partie après les œillets. Ici, la partie de mosaïque. Euh, voilà, la partie bubble, mosaïque, bubble, mosaïque, bubble. Et on termine ici. Bon, moi, je persiste et je signe de ce que je vous avais dit dans les précédents podcasts. Toute cette partie-là me plaît. Cette partie-là, ben, je sais pas, je vois pas le rapport. Voilà. Alors, ben, il faut pas chercher à comprendre, hein. Faut pas chercher à comprendre. Il y a la bordure optionnelle. Alors là, autant vous dire que la bordure optionnelle, déjà d'une, heureusement que je ne l'ai pas faite, parce que le châle est immense, il fait plus de 2 mètres, il fait facilement oui, il fait à peu près 2 mètres, il fait à peu près 2 mètres, donc heureusement que je ne l'ai pas faite, parce que... Et en plus, honnêtement, moi je trouve que esthétiquement, le vrai châle, c'est celui-là, et je suis pas le seul on a discuté avec des tricopines et voilà. Le vrai châle, c'est celui-ci et la bordure, elle a été mise uniquement pour, les personnes qui, c'est vrai, râlaient parce que très souvent chez Steven West, il y a énormément de restes et là, je vous confirme qu'il y a au moins, j'ai pas pesé en tout pour être honnête avec vous, mais il y a au moins 60-70 grammes de restes. Enfin, pour ma part, en bleu et en bleu, on va dire en bleu et en gris, parce que, bon, moi, du gris, j'en ai un peu plus parce que j'ai utilisé du mohair, mais si j'avais pas utilisé du mohair, j'aurais eu la même quantité pour le gris. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, je sais pas, je pensais que j'avais acheté de la laine à chaussettes parce que généralement, je fais toujours avec de la laine à chaussettes. Et bien, cette fois-ci, c'est pas de la laine à chaussettes. Donc, ben, je pourrais pas faire des chaussettes. Mais je ferai autre chose, c'est pas grave. Voilà. Donc, la couleur, c'est quand même un peu plus clair hein, que ce que vous pouvez avoir là. Je vous le mettrai en photo sur Instagram avec la bonne couleur. Ouais, voilà. C'est un châle, si vous ne l'avez pas fait et que je ne peux pas vous le déconseiller, je ne peux pas vous le recommander. La seule chose que je peux vous dire en toute honnêteté, c'est un châle qu'il faut vraiment se dire qu'on le fait en dilettante. Parce que c'est pas un châle qu'on peut faire d'une traite. Alors les gens qui le font d'une traite,
chapeau à eux. Moi, j'ai l'honnêteté de dire que je ne peux pas et que je ne l'aurais jamais fait d'une traite et que euh, j'ai pas pris de plaisir. Alors j'ai pris du plaisir à faire cet ouvrage, mais la bordure m'a tout gâché. Voilà. Ah, parce que c'est vraiment du zéro cerveau, mais c'est 120 fois les mêmes choses. euh, voilà. C'est trop répétitif, c'était trop, voilà. Et j'ai trouvé que dans la construction du châle, il aurait pu faire ça d'une manière un petit peu plus ludique. Parce qu'on commence déjà par ces trois demi-cercles, alors trois fois la même chose. Après, on a relié, ça déjà, ça, c'était pas terrible. Après, l'autre partie, ça allait. Enfin voilà, il y a des parties qui sont pas. C'est un très beau châle, mais si vous le faites, voilà, dites-vous que vous allez le faire, mais en dilettante avec d'autres projets. Et la bordure, ben, vous allez la prendre, vous allez en faire trois, vous allez le quitter, vous allez revenir, vous allez en refaire trois. Et voilà, parce que vraiment, 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 c'est très, très lourd. La personne qui n'a pas trouvé ça lourd, ben, chapeau à elle, parce que voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je trouve que c'est quand même foncé. Je crois que j'ai mon écran qui... Je vais vous appuyer dessus. Non? Bon. Ben, c'est quand même foncé, hein. J'espère que ce ne sera pas l'image... Bon, écoutez, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Parce que j'ai mes fiches, hein. J'ai mes fiches. Bah tiens, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné au podcast, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça vous coûte rien et moi, ça me permet de mieux référencer la chaîne. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Projet terminé. Alors, en projet terminé, un semi-terminé. Je vais. Voilà. Vous savez que moi, je vous dis tout. Enfin, moi, je me gêne pas avec vous, hein. Alors, j'ai terminé les Warm and Sample de Sandrine Voss. C'est ça que j'ai fait en opale et en kit silk de drops, les mitaines que je vous avais parlé la dernière fois. Euh, voilà, elles sont finies. Il n'y en a qu'une, les filles ne sont pas rentrées, le pouce il n'est pas fait. C'est un modèle que j'arrête. Voilà, j'arrête, j'ai terminé, j'ai voulu voir. Regardez, voilà, c'est simple. Voilà. Alors, il faut savoir que je les ai commencés, j'avais fait la taille L. Je m'étais fié au patron. Je regarde un peu oui, c'est bon, ça marche. Quand je regarde là, c'est parce que je regarde si le micro il fonctionne pour vous quand même, hein. C'est un modèle donc que j'avais commencé en L. Arrivé ici, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop lâche. J'ai tout démonté, j'ai fait la taille M. Je fais la taille M, je le fais, je me dis que ça va aller, je mesure l'échantillon, je suis bon. Laine sport, c'est bon. Opale plus kit silk, donc je vous montre les deux laines que j'ai utilisées. Voilà. Non, non. Voilà, c'est trop grand. C'est trop trop grand. Il y a un souci dans le modèle. Alors, regardez comme c'est grand là. Il y a tout ça en trop. Je suis désolé. Là, à la limite, ça va. Mais là, non, 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 non. Voilà. Il y a, bah, Alors, j'ai un peu essayé d'analyser où était le problème. Le problème, il est qu'en fait, le patron, il est pas bon dans le sens où il est recommandé la laine sport. Non, c'est pas pour la laine sport. Là, si en fait, parce que l'autre jour, j'ai faisais des. Là, j'ai fait 64 mailles. Vous voyez comme ça, voilà, vous voyez comme c'est lâche. Je vous montre un projet que je suis en train de faire, on va parler. 64 mailles. Là, c'est fité. Voilà. Donc, moi, j'en ai déduit, j'ai pas fait tomber des mailles, j'en ai déduit que, après analyse, ah ben oui, on réfléchit un peu où est le problème.
j'en suis arrivée à la conclusion que c'est un modèle que si vous voulez faire, c'est un modèle qu'il faut faire en fingering. Voilà, en laine à chaussettes fingering, c'est pas du tout de la sport, je suis désolée. Je sais que j'ai parlé avec des personnes qui l'ont fait et qui ont eu exactement le même problème. Donc il y a vraiment un problème de taille sur ce modèle. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais voilà, mais vous ne prenez pas sur de la laine sport, vous prenez de la fingering, voilà. Alors c'est un modèle qui est gratuit, qui s'appelle One and Sample de Sandrine Voss, mais pas en sport, hein. Voilà, si vous les faites en fingering. Bon, moi j'ai défait une fois, je vais recommencer, j'arrive au bout de celle-là, ça va pas, je suis désolé, j'arrête. Voilà. Je vais pas plus loin, je vais pas faire, défaire, refaire, défaire. Alors faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Oui, je suis le premier à pas hésiter à défaire ou à arrêter des projets quand ça ne va pas. Là, ça ne va pas, donc j'arrête. Voilà. Ensuite, eh ben, pour les projets terminés, c'est tout. Je me tourne parce que je regarde ça là. Oui, oui, c'est tout. Donc on va passer sur ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors sur mes aiguilles, eh ben, on va pas aller dans le sens de mes fiches. Je vais vous parler sur mes aiguilles. En ce moment, je fais les chaussettes Van Gogh. Les chaussettes Van Gogh qui sont issues du tableau. Est-ce que j'ai l'étiquette? Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Où est l'étiquette? Ah oui, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Alors, on va faire Joséphine, hein, parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est marrant. Enfin, moi, je m'éclate tout seul, hein, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Bah, ma foi, il faut rigoler un peu dans la vie, hein. Oh, dites, c'est les périodes des fêtes, on est gai, gai dans le sens rigoler, hein, humour, joie, voilà. Donc, en fait, ouais, c'est une ligne. Je vous en avais déjà parlé. Alors c'est une pelote qui m'a été offerte par Christelle, pas Christelle, une autre Christelle hein, que vous connaissez pas. Enfin, peut-être que vous la connaissez, mais fait bon, elle est pas sur elle a pas de podcast et elle m'avait offert plein de choses et elle m'avait offert cette pelote parce que j'en avais parlé et elle m'avait offert ce tote bag et en fait, vous voyez, c'est issu de ce tableau. De ce tableau, c'est la marque Opal qui a fait cette pelote. Je vais y arriver. Et ça vous fait ceci. Alors là, le tableau, normalement, le tableau, c'est un peu plus quand même dans ses couleurs, hein. Et elle m'avait dit, tu mettras les chaussettes avec le tote bag. Voilà. Et on retrouve. Alors, je pense que le flocage est un peu. Oui, il a perdu de la couleur parce que sur le tableau, voilà. Et donc, voilà. Alors, c'est bon, c'est des chaussettes à vanille, hein, classiques, hein, conventionnelles. Mmh, je le fais petit à petit parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait Opal. Alors moi qui suis un habitué des laines Opal, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme teinture pour faire cette laine, cette couleur. Mais c'est rêche, ça fait comme une pellicule et c'est pas agréable à tricoter. Je vous dis les choses comme je les vis, hein, je vais pas vous dire c'est super, c'est machin. C'est, voilà, donc je veux les faire, parce que je veux le mettre avec ce tote bag, mais voilà, donc petit à petit, voilà, ça monte. Ça c'est mon talon, bah, le mien, hein. Pas le mien, je ne l'ai pas inventé, hein, mais c'est celui où je vous ai fait le tuto, le tutoriel. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de trou, hein, voilà. Donc voilà.
tout doucement, tranquillement, mais sûrement, je fais cette petite paire de chaussettes vanille sur le thème de Van Gogh. Il ressort bien le pull, hein? Il vous plaît le pull? Vous allez me le dire en commentaire, hein? Quand même, avec des petits chats et tout, regardez un peu. Bon, il y en a qui vont trouver ça moche, hein, mais c'est pas grave. Moi, l'essentiel, c'est qu'il me plaise à moi, hein. Après, vous savez, dans la vie, hein, il faut se faire plaisir. Et puis, hein, le reste, hein, on vit pour soi. Et puis après, on voit les autres, hein, sans être égoïste, hein, attention, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, sur mes aiguilles. Ah oui, ça, je vous en ai jamais parlé. Regardez comme elle est belle, cette pochette. Regardez. Regardez comme elle est magnifique, cette pochette. C'est une pochette que j'ai commandée chez Hélène Fabrique à Lyon. Et elle fait plein de pochettes comme ceci. Là, elle va sortir, je crois, une gamme pour Noël. C'est avec les tissus, les couturières d'entre vous vont connaître, c'est les tissus, les Dashwood. Elle est revendeuse de tissus Dashwood et peut-être d'autres tissus. Et elle fait des pochettes. Elle fait un travail, mais alors vraiment, là, vraiment, c'est un travail de qualité, honnêtement. Regardez. Alors, il y a de la ouate à l'intérieur. Alors, bon, là, il est simple, hein. Bah oui, elle a fait simple. Mais alors, par contre, vous voyez, un zip en or, enfin, façon or, la petite breloque, regarde, vraiment les coutures très bien faites, et regardez en dessous les doubles coutures. Vraiment, c'est un travail. Ça fait la mise au point. Voilà. Pénible, hein, ce téléphone. Voilà. Hélène Fabrique, j'ai pas de partenariat avec elle, hein, je l'ai payé le truc, hein, la pochette. Mais voilà, quand les gens travaillent bien, ils font des belles choses et en plus elle est fort sympathique. C'est une dame que j'avais vue à Lyon au Nitit, mais il y avait tellement de monde, j'étais rentrée sur le stand, j'étais ressortie parce qu'il y avait trop de monde. Et puis après, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Et du coup, quand je suis arrivée à la maison, eh ben, j'ai commandé ceci plus un tissu que j'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Ben, vous le verrez pas le tissu. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que j'avais acheté le tissu parce qu'elle a fait des pochettes. Bon, après la machine, je peux me la faire la pochette, mais je ferai jamais du travail. Je ferai jamais du travail comme cette dame, hein, voilà. Et donc dedans, ah, regardez, fabrication française. Elle a mis le petit écusson à l'intérieur. Moi, j'aime bien ça quand c'est comme ça. Bon, enfin, j'ai un peu d'étoque. Et en fait, pour vous raconter, la semaine dernière, je vais un peu vous raconter ma vie. La semaine dernière, nous étions à Aix-en-Provence, c'est pas trop loin de chez moi. Et c'est vrai que quand on fait les courses, enfin quand on veut faire les magasins, s'habiller ou flâner en ville, on va très très souvent à Aix. Et donc, on flânait à Aix. En plus, il y avait le marché, c'était l'ouverture du marché de Noël. Ce jour-là, il faisait une grisaille, on aurait dit que le ciel il allait nous tomber sur la tête. Et donc, du coup, ça faisait vraiment l'ambiance de Noël. Et du coup, bon, on a fait un tour en ville, tout ça. Et du coup, je suis allée au Chat qui tricote. Le Chat qui tricote, c'est une boutique de laine à Aix-en-Provence. Et du coup, eh ben, ça fait beaucoup de du coup, hein. J'ai été très contente d'aller au Chat qui tricote parce que en plus il y avait Aurélie la souris. Aurélie, c'est qui a la chaîne La petite souris qui tricote. Bon, je vous le mettrai dans la barre de description comme d'habitude, hein, je vous mettrai les informations. Donc je vois Aurélie qui était avec nous au Nitit, tout ça. Et donc on blagote, comme on dit chez nous, peut-être chez vous aussi. On fait les bazarettes, voilà. Alors une bazarette, c'est la pipelette qui est en bas du marché, parce que comme je sais que vous aimez bien les expressions du sud, oui, vous savez, c'est la base, c'est la personne qui aime bien barjaquer, qui aime bien, qui est curieuse, voilà. Il n'y a rien de méchant, hein, c'est pas une moquerie, c'est une bazarette, voilà.
Et donc, j'ai dit, bah, tiens, puisque je vais au chat qui tricote, j'ai dit, je vais aller me prendre de la laine parce que bah, je vois pas mal passer sur les réseaux. Donc, Christelle, Rêver sa vie en couleur, en a fait une de capuche. Et j'en vois pas mal. Et puis, je me suis dit, mais t'as le patron de la Bombec. Je me suis dit, bah, tu devrais profiter d'aller chez le chat qui tricote. Et alors, je sais pas comment elle s'appelle. Camille, je pense. Adorable. Vraiment un accueil. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Aurélie en lui disant tu la remercieras de son accueil, de sa gentillesse, parce que vraiment, voilà, c'est toujours agréable d'aller dans un commerce et d'avoir des gens qui vous renseignent, qui connaissent très bien leur sujet, parce que, alors, figurez-vous que euh, j'ai pas la prétention de tout savoir. Alors, bah, déjà, je vais vous la montrer. Elle en est là. Alors là, il y a un trait, mais il y a un trait, mais en vérité, il n'y est pas. Vous voyez un trait là? Mais en vrai, il n'y est pas. C'est bizarre, ça, hein. Ça fasse un trait. Mais il n'y a pas de trait. Ah ben, là, vous voyez un trait, et en vrai, il n'y est pas. Oh ben ça, c'est la magie de la caméra. Bon, bref, revenons à nos pénates. Et donc, je lui dis, j'étais partie pour apprendre du bleu électrique, du bleu, ce qu'on appelle le bleu clin, bleu un peu jardin majorel, comme ceci. Et je sais plus qui c'est sur Insta. Enfin, j'avais vu ça dans les projets Ravelry. Et donc, mais seulement elle n'avait pas le mot, elle avait pas le mohair assorti. Donc, j'ai acheté. Il n'y a pas de podcast sans pelote qui roule, hein. Donc, je fais cette bombec de l'atelier Émilie en jawol de langue, coloris pan, c'est 188. Voilà. Si j'arrêtais de me cacher, ce serait bien, hein. Ah, vous avez pas vu? Là, c'est les deux copines qui tricotent. Je dirais pas à qui je pense, hein. Ça reste entre. Bon, bref. Et ça, c'est du mohair de crème queue. Ça s'appelle du. Parce que je vous donne bien les références quand même. Bah, j'ai l'étiquette. Elle est où la pochette? J'ai l'étiquette. Voilà, c'est ça. Crème queue, Soulwool et Silky Kid. Et c'est le coloris numéro 19 tiré du bas 0,53. Je crois que c'est 0,53. 19, ça doit pas être ça, mais bon. Et donc, je le tricote ensemble. Alors là, vous voyez une différence de couleur, mais il n'y a pas de différence de couleur, hein, bon. Ça, c'est parce que comme il y a la soie, et la soie reflète la lumière, et du coup, ça vous fait. Mais non, non, c'est vraiment le même coloris, hein. Et donc voilà, je l'ai commencé, oh j'ai bien avancé là, hein, je crois qu'il me reste quelques centimètres à faire avant de faire la diminution. Alors, bon, remarquez, je n'ai pas le micro, je peux faire. Attendez, vous voyez? Il faut toujours que je fasse la grimace, moi, hein. Voilà, ça va faire ça, bien enveloppant. On commence par là et on monte. Ouais, ouais, j'ai bientôt. Là, je vais encore faire quelques centimètres. Après, je crois qu'il doit y avoir des diminutions. Et ça fait ça. Oh non, mais franchement, on dirait, vous savez, les gamins là, dans les années 80. Bon, les plus jeunes, ils comprendront pas, mais les plus vieux, oui. Ou hein, quand j'étais petit à l'école, oh, pardon. Quand j'étais petit, je crois que j'ai eu ça, moi. Truc, ça devait avoir un nom. Vous me le dites en commentaire, hein. Mais ça avait un nom, cette cagoule. Une cagoule. C'était un. Oh, maintenant j'ai plein de trucs de mohair. Mais c'était un truc. Bon, normalement, ce ne sera pas serré comme ça. Ce sera beaucoup plus élégant. Mais voilà. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je l'ai acheté chez le chat qui tricote.
la laine, et que c'est la Bombec de l'atelier Émilie. Il y avait une dame, alors chez le chat qui tricote, vous pouvez, c'est une boutique de laine, et vous pouvez, je crois, alors manger, je pense pas, mais elle le fait également de petits salons de thé, enfin, il n'y a pas 50 tables, il y a une grande table et je crois qu'il y a une table derrière. Pour vous dire ce qu'elle a comme marque, que je me souvienne. Donc, le chat qui tricote, elle est teinturière, donc elle a sa propre marque, le chat qui tricote. Ensuite, elle est dépositaire de la marque Elle a bien aimé, elle a de la langue, crème queue, Rico Design. Je regarde parce que j'ai le sac. On en parle après. Elle a pas mal de matériel. Enfin voilà, boutique très agréable. Boutique qui vit beaucoup. Elle organise beaucoup d'ateliers, tout ça. Je suis allé un peu voir sur son Instagram, tout ça. Bah oui, des commerces, les petites merceries, il faut qu'elles vivent. Hein, faut qu'elles organisent un commerce. De toute façon, il faut qu'ils vivent. Hein, il faut. Voilà. Moi, c'est un peu le regret que j'ai autour de chez moi, c'est que, bah oui, il y a des merceries, mais il se passe rien. Donc, bon, bref. Enfin, il se passe des choses, mais au niveau couture, mais pas au niveau tricot, il n'y a rien. Bon, ça, c'est comme ça. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son commerce. Là, je trouve que c'est très bien d'organiser des choses pour les gens de la ville. Voilà, donc la Bombec, elle coûte combien sur Ravelry? 5,04 €. Très très facile à faire. Je pense que je pense que c'est un projet débutant compatible. Hein. Honnêtement, vous n'êtes même pas obligé de mettre avec du mohair. Vous allez voir, il y a énormément de gens qui l'ont fait. Voilà. Elle en a sorti d'autres, justement. Je reviens à ça parce que vous savez que moi je divague, des fois je vais très loin. Et il y avait une dame qui m'a dit qu'elle l'avait faite, la Bombec, qu'elle en avait fait d'autres aussi de modèles de l'atelier Émilie, et qu'elle avait fait d'autres capuches, mais que pour elle, son avis à elle, elle préférait de toutes des autres capuches, elle trouvait que c'était la Bombec qu'elle avait préférée. Donc bah, ça tombait bien, puisque de toute façon j'allais faire la Bombec. Mais je dis pas que peut-être je ferai pas les autres. Parce que honnêtement, j'ai trouvé que c'était très bien, c'est très très bien écrit. Moi qui suis moins habituée à faire des patrons en français parce que je me suis habituée à la codification anglaise, j'ai trouvé que c'était très bien rédigé, très bien, vraiment du très très bon travail. Voilà, au niveau du patron. Hein, là, on parle de l'aspect technique, voilà, technique. Le modèle, après, pour l'instant, voilà. Après, pour l'instant, il y a des codes du Jersey. Après, je vous en parlerai quand il sera terminé. Je vous dirai la partie un petit peu plus difficile, enfin difficile, c'est pas ça, ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air très, très compliqué. Donc, mais voilà, je vous dirai si c'est bien écrit, mais apparemment, c'est très très bien écrit. Je comprends la réputation de cette dame que je ne connais pas. Il n'y a pas de placement de produit. Enfin, voilà, je ne l'ai même pas vue au Knit. Je ne sais même pas si elle y était au Knit. Oui, je pense qu'elle devait y être. Vous m'excusez. Voilà. Et ben, c'est tout. Pour les projets en cours, c'est tout parce que je vous dis, je me suis mais vraiment, vraiment, j'ai fait un échantillon, qui est ici. Voilà. Mais ça, on en parle après parce que ce sera dans la section des achats que j'ai reçus. J'ai fait l'échantillon et ça va tomber sur mes aiguilles. Voilà. Voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc, nous allons passer à la dernière partie et qui est non la moins intéressante. Non, j'arrive même plus à parler. La partie blabla, people, achat, podcast, ou le panier à salade où on met tout et en avant Simone. M'excuse s'il y a des Simone qui passent par là. Allez, c'est parti. Alors, dans la partie blabla people et tutti quanti,
Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans les podcasts que j'ai regardés, écoutez, j'ai regardé, tous les plus, comme d'habitude, hein, les Tricopains, les Tricopines. J'ai regardé le podcast de Christelle au fil des aiguilles. Voilà, Christelle est revenue, enfin revenue, elle n'était pas partie, mais ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas sorti de podcast. Toujours très agréable, des tests, des projets, vraiment super. Je vous le mettrai en barre de description, hein. Ensuite, j'ai regardé Au fil des pages by Tania. Voilà, bon, ça c'est qui commence à devenir une habituée, enfin ça fait plusieurs fois que je la regarde, enfin ça fait un moment que je la regarde, donc elle va tomber dans la liste de tous des tricopains, tricopines que je regarde tout le temps. Dans Télé Personnes que je vous ai pas parlé. Ah oui, j'ai regardé Linda, pas de tricot pour Osiris. Ah bah oui, Osiris, c'est le chat. C'est un Maine Coon, il est magnifique, Osiris. C'est un gros chat, tiens, Osiris. Regarde, t'es là. Je t'ai mis là. Ça, on va dire que c'est le mien, et ça, c'est Osiris. Et donc, Linda, alors moi, ce que j'aime avec Linda, c'est que c'est un podcast en toute simplicité. Écoutez, elle se prend pas la tête. Tout ce que j'aime. Voilà. Il y a pas de, comment je peux dire ça? Oui, toute simplicité. Vous êtes avec une copine et vous blablatez pendant votre tricot. Alors moi, je faisais ma bombec. Non, je crois que j'étais sur celui-là, sur le Gogo Dynamo. Et Linda, blablabla, blablabla, parce que bon, nous mettez tous les deux, à mon avis, on vous fait un podcast de 20 heures, hein. Voilà. De temps en alors, elle nous a laissé avec Osiris, parce qu'elle s'est carapatée, elle est allée chercher un truc qu'elle avait oublié. Eh bien, Osiris, il ne nous a rien dit. Monsieur, il a fait le timide face à la caméra. Bon, ça, c'est pour rigoler, hein. Faut bien rigoler dans la vie, hein. Bon, ça, c'est Linda, donc pas de tricot pour Osiris. Barre de description. J'ai regardé le podcast de My My My. Alors ça, ce podcast, ça fait un moment que je le regarde, mais je vous en ai jamais parlé. J'ai le mohair dans la gorge. Habituellement, on dit j'ai un chat dans la gorge, mais là, c'est du mohair. J'ai dû respirer des fibres de mohair. Donc, c'est du mohair, c'est bon. My, 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 donc c'est Svetlana qui a un podcast qui me regarde, que je regarde. L'autre fois, elle me laisse un message. J'ai dit, mais je la connais. Mais moi, vous savez, je regarde les podcasts, mais des fois, je pense que vous, c'est pareil. Mais vous allez me le dire, parce que de toute façon, vous m'écrivez toujours et ça, j'aime ça. Puis je vois en fait, moi, même des fois, les noms des podcasts, je ne me rappelle pas. Moi j'ai une mémoire visuelle. Alors, j'ai une mémoire olfactive et visuelle. Par contre, les prénoms et les noms de podcasts et tout, des fois, je cherche, hein. Ben, ce matin, là, pour vous parler de Svetlana My My My, il a fallu que je me tape tous les podcasts parce que Svetlana, ce serait bien au début de ton podcast de dire My My My, le podcast de Svetlana, parce que je me suis tapé plusieurs podcasts pour trouver ton prénom. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, mais jamais elle va le donner le prénom. J'ai dit, je peux pas parler de My 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 sans me donner son prénom. Donc allez voir, c'est pareil. C'est comme Linda, c'est un podcast, bonne copine, parle de tout, toute simplicité, pas de gnangnanterie, voilà. Elle parle de plein de laine. C'est comme Linda, pareil, de laine de teinturier, des laines de commercial, voilà, on parle de tout. J'ai regardé le podcast de Lysandre Ourdin. Alors bon, Lysandre, on va pas la présenter, mais on va en parler quand même, parce que je veux pas, parce qu'elle est connue, qu'on n'en parle pas. J'ai adoré le podcast avec Mathieu. J'ai adoré. Genre, Mathieu, c'est Tricoteur Mathieu, c'est son nom. Et Mathieu a ouvert une chaîne de YouTube. Alors, pas pour du tricot manuel pour l'instant, peut-être que ça viendra, Mathieu. Mais Mathieu est spécialisé, je ne sais pas pourquoi je croise les bras, mais enfin bon, ça devient sérieux. Je sais pas, je parle de Mathieu, ça devient sérieux.
Il a fait, si vous avez dû le voir, parce que si vous regardez Lysandre, Mathieu est un très très bon technicien et sur les machines à tricoter. Vous savez, les grands pianos, là, les trucs que moi je comprends rien du tout. J'y comprends un beignet de cette histoire. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré au Niti. On s'est croisés dans un escalier. J'ai dit, franchement, j'ai dit, moi, alors, il n'avait pas de chaîne YouTube et je le voyais sur Insta. Et je dis, franchement, tu gères mais vraiment bien la machine à tricoter. Moi, cette machine, c'est, c'est, c'est le néant. Enfin, ça me paraît, mais voilà. Ça m'a l'air d'un compliqué et c'est super parce que donc il a fait une écharpe pour un mariage que Lysandre a à venir mais qu'elle a mis déjà. Hein, oui, parce que Lysandre, je l'ai vu hein, que tu l'as mis. Et tu as bien raison de la mettre avant. Et donc, du coup, il lui a fait il a porté le matos chez Lysandre. Enfin, bon, après, si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir le podcast de Lysandre. Hein. Et il lui a fait une belle écharpe c'est surtout la machine qui l'a faite. Mais enfin, c'est quand même Mathieu qui. S'il faut la gérer la machine, moi j'y comprends rien. Et donc je lui avais dit que franchement il gérait super bien donc tout ça. Et puis en plus il est vraiment très gentil ce garçon, enfin ce monsieur, enfin ce garçon, ça fait un peu. Ça fait. Je sais même pas quel âge il a en fait. Et ce monsieur, ça fait un peu trop vieux parce il est pas si vieux que ça. Bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que, donc, si vous avez une machine ou que vous avez hérité d'une machine, parce que des fois, ben, oui, il y a des personnes qui héritent des machines. Alors moi, j'ai pas hérité de machine à tricoter, mais je dis pas qu'un jour, parce que d'ailleurs, je crois que c'est ça, je lui avais dit sur Onity, je dis pas que peut-être un jour, je ne m'en achèterai pas une, même d'occasion, parce que des fois, ben, quand il y a dans des héritages, les gens ne savent pas pour en faire. C'est ce genre de truc que vous héritez, c'est le cadeau boulet. Enfin, pour les gens qui tricotent pas. Mais du coup, là, c'est bien parce qu'alors, on en arrive à ce que je veux dire. Je me fatigue. Hein. Il a ouvert une machine, il a ouvert une page Instagram, YouTube. Clément, ça suffit maintenant. Hein. Et très technique. Je l'ai regardé ce matin parce que je l'avais vu dans le podcast, je l'ai vu passer aussi sur Insta. J'ai dit, ah super, et là, il a vraiment fait une vidéo technique où il explique comment fonctionne une machine à tricoter, tout ce truc, ce piano là. Moi j'appelle ça un piano, alors je sais pas si, peut-être que ça se dit pas, mais bon après chacun dit ce qu'il a envie de dire. Hein, voilà, chacun emploie les termes qu'il a envie d'employer. Donc, si vous avez une machine que vous n'y comprenez rien ou que c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que dorénavant, vous avez le tricoteur Mathieu sur YouTube qui fait des vidéos. Pour l'instant, il n'en a fait qu'une, mais je pense qu'il y reviendra. Et tu peux revenir parce que c'était vraiment super bien. J'ai vraiment apprécié la vidéo. Je l'avais déjà bien appréciée avec Lysandre. Vraiment, puis Lysandre, quand même, tu aurais pu faire l'échantillon. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est moi qui dis ça, les échantillons. Donc voilà, donc bon, ça c'était pour Tricoteur Mathieu. Et ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube anglaise d'un tricoteur anglais que certains peut-être connaissent, d'autres. Alors, il ne parle pas français, hein, il parle anglais. Hein. Je suis loin d'être bilingue. J'ai la chance de comprendre l'anglais, les trois quarts des mots qui sont dits. Quand quelqu'un parle en anglais, je comprends. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, chez moi, je vous l'ai déjà dit, c'est le problème, c'est parler. Parler, alors là, dès qu'il faut passer à l'anglais à parler, c'est deux parties du cerveau différentes et la partie parler doit être grillée. Hein, Donc, vous pouvez actionner les sous-titres et la traduction automatique, comme dans ce podcast. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent de pays étrangers, parce qu'ils m'envoient des messages, et qui le regardent en traduction. Ben Clément, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, même si je le comprends, quand même, je me mets le sous-titre. Je ne devrais pas mettre la traduction pour améliorer mon anglais. Je le sais. Et par contre, alors voilà, je voulais vous parler de cette chaîne, c'est Marc Vogel. Vogel.
vous le prenez comme vous voulez. Je vous le mettrai dans la barre de description. C'est quelqu'un qui est ultra, ultra, ultra intéressant. Vraiment, même si vous ne parlez pas l'anglais, il vous montre pléthore de laine. Alors, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, attention, je peux en dire, j'ai pas la prétention de tout savoir et je peux dire des bêtises. Normalement, c'est un Américain et qui est marié ou pas, c'est la vie privée, mais son compagnon, je crois qu'il est écossais ou irlandais, je pense. Donc, ils nous font des super vidéos où ils partent. Il fait le tour des merceries aux États-Unis. Il nous fait des tours de merceries en Angleterre cet été. Alors, je sais pas pourquoi États-Unis ici, Angleterre là-bas. Je ne sais pas. Vraiment très intéressant, même si vous ne comprenez pas l'anglais, rien que pour regarder les paysages, regarder les laines. Il fait de ses tricots, oh, il fait du jacquard, c'est un spécialiste de jacquard. Il fait plein de vidéos, il donne son avis sur des modèles, des laines, des techniques. Il gère le jacquard comme rare le gère. Ouais, c'est un très très bon tricoteur de jacquard. Il a sur lui, vous verrez dans certaines vidéos, il s'est fait le fil de sweater. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vérifierai si j'ai dit une bêtise dans la barre de description, je la corrigerai, mais je crois que c'est le fil de sweater, qui est un modèle qui a été énormément tricoté avec comme des grappes des branches de feuilles en, en broderie. Non, broderie? Non, pas en broderie. Bon, bref, vous m'avez compris, hein, en relief, là, vous avez compris ce que je veux dire, mais je crois que c'est le fil de sweater. Ben écoutez, c'est qui est un modèle pour femme, et il a fait pour lui, eh ben écoutez, vous savez quoi? Je le tenterai parce que honnêtement, je trouve que même sur un homme, oh, franchement, il a fait dans un kaki, je crois, magnifique. Et ben je trouve que sur un homme, sur un mec, il n'y a pas du tout de côté féminin ou de. Je trouve que le modèle il devient non genré, unisexe. Enfin vraiment, c'est pas choquant. Voilà, c'est vraiment euh, allez voir. Voilà, moi je voulais vous parler de cette chaîne. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Ben, l'occasion se présente aujourd'hui. Voilà, en réception laineuse. Je sais pas pourquoi je dis laineuse. Laineuse. Chez nous, on dit les réceptions laineuses, avec un accent. En réception laineuse, j'ai commandé chez Kalidou, alors, une quantité pull. J'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. J'avais commandé, je crois, 13 pelotes de Lima de Drops. J'avais fait les champions. Alors, je vais faire le pull, le novice sweater de petite knit, basique hein, comme pull, hein. Pas un truc de notre monde. Hein. Le problème, c'est que c'est un pull que j'avais déjà fait en air de drops. Je suis pas allé au bout des manches. Alors déjà, je l'ai mal taillé, ça allait pas. Ou alors j'ai pris des kilos en trop au moment où je l'ai fait. Et en plus, je n'aime pas du tout tricoter la air de drops. C'est un goût personnel. Je ne dis pas que cette laine elle est mauvaise parce que beaucoup ont fait des modèles avec cette laine. Par contre, moi, ben, ça ne matche pas. Donc ben, ça ne matche pas, c'est pas grave. Hein. Alors j'ai regardé, il y en avait d'autres. Et proposé la Lima de Drops qui est comme, non, la Népal de Drops, qui est comme la Lima de Drops, qui est la taille au-dessus, en fait, c'est la même composition. Oui, 65 de laine et 35 d'alpaga. J'ai adoré faire le anchor sweater de petit knit avec la Lima de Drops, donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, tu vas faire avec la Népal. Je ne la connais pas, je tente. Et je me suis dit, mais que comme ça, je me suis dit, bon, en plus, c'est un pull qui est très souvent fait avec des laines un peu dufteuses, un peu. Ah ben, je me suis dit, on va mettre du mohair. Et du coup,
Et bien voilà, regardez comme c'est joli. On va faire ça, vous verrez un peu mieux. Voilà, en kit silk. Alors, le numéro, c'est du noir, hein. Numéro 2, kit silk de Drops. Et la grise, c'est la numéro 501. Les tarifs. Vous savez que moi, je vous donne les tarifs. Quand je peux vous les donner, je vous les donne, hein. Oui, je suis en forme. Les prix. Ah, ne me dis pas que je l'ai pas marqué. Ah si, j'ai marqué. Les prix, 2,45 € la pelote de Népal. J'avais commandé, je crois, il me semble, 13 pelotes. J'en ai recommandé 10. Je crois que j'ai un vu un peu large. Il y a 75 mètres. Et comme j'arrive pas à savoir, c'est pas grave, c'est pas perdu. Honnêtement, de la Népal de Drops, c'est comme la Lima. Bon, on fera toujours des bonnets, des trucs. Et la Kit Silk, 4,38 €. Le novice sweater, il est à 6,98 €. Je vous le mettrai en photo quelque part par là ou je sais pas où. Et donc, voilà ce que ça donne. Ce que ça va donner. Me cache. Ça fait le zoom? Ouais, impeccable. Alors, autant vous dire, pour être totalement transparent avec vous, c'est très rare que je fasse des échantillons. Il n'est pas bloqué, hein. Ça me gonfle les échantillons, pour pas dire autre chose. C'est pas vulgaire de dire gonfler, hein. Je peux le dire, hein. Alors, comme à chaque podcast, je me remets. Bon, bref, j'ai fait l'échantillon. Je suis bon, miraculeusement, avant lavage. J'ai pas envie de le bloquer. Vous faites des échantillons, vous? Vous allez me le dire. C'est vraiment utile, l'échantillon? Parce que, alors, moi, j'ai entendu dire que c'est bien beau, l'échantillon, mais que sur un carré de 10-10, vous allez tomber très bien, mais qu'après, en fonction de la laine que vous prenez et du poids de l'ouvrage, ben, très souvent, c'est complètement faux. Alors, les expertes qui me regardent, parce que oui, il y a des expertes, et moi, je me considère pas comme un expert en tricot. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai entendu dire ça. Faites-vous des échantillons. Trouvez-vous que, avec la lourdeur de l'ouvrage, ça se modifie? Comme ça, si je peux éviter de les faire, les échantillons, ça m'arrange, hein. Voilà. Donc, le gris, le noir en kit silk. Et si vous voulez regarder en jersey en vert, ça fait ça. C'est joli quand même, hein. Le mec, il se bade, hein, quand même, hein. Non, mais ça va, oui. Bon, écoutez, hein, faites-vous des compliments, c'est gratuit, ça coûte rien, et voilà, et ça se fait. Vous faites plaisir à vous-même. Ben, moi, je me fais plaisir à moi-même. Voilà, mon échantillon. Très joli, très doux. Kit silk, honnêtement, par rapport. Alors, la crème queue, oui, je vous en ai pas parlé de ça, tiens d'ailleurs, vous voyez, d'une douceur. La crème queue Silky Kid, vraiment, je vais pas vous dire que la Drops, elle est aussi douce, c'est pas vrai, je serais un menteur. Mais honnêtement, il y en a une autre là. Tiens, ça en est une autre. Honnêtement, ça pique un peu plus. C'est pas. Après, moi, je suis pas hyper sensible. C'est sûr que si vous êtes très sensible, peut-être que ça va vous gêner, mais honnêtement, moi, je m'attendais à pire, hein. Je la connaissais pas, la Kit Silk de Drops. Je m'attendais à pire, hein. Franchement. C'est pour ça que je l'ai commandé. J'ai commandé le noir. Voilà. Voilà. Alors ensuite, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Shaki Tricote. Oh, j'étais raisonnable, hein, parce que j'ai acheté ce que j'ai acheté pour faire la bombec. Et ensuite, j'ai acheté deux. Je vais faire du bruit, vous m'excusez, hein. Je vous aime.
le mec qui passe à la brosse pour pas que les gens râlent parce qu'il fait du bruit. Je me suis acheté 2 pelotes, il me semble que je l'ai vu chez Chantal Fraîcheur Mentalo, il me semble, mais je m'en rappelle plus. 2 pelotes de Rico Design Superba Cashmere Luxury Socks, 4 ply, 100 grammes, 400 mètres. C'est d'une douceur. Ça, c'est plus foncé, hein. Alors ça change de couleur. Ah ouais, ça change de couleur. Vous n'avez pas trop bien la couleur, hein. C'est quand même moins flash, hein. Ça, c'est ça fait. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est pas moi qui l'ai choisi, celle-là. C'est Cher et Tendre qui a choisi. Alors, comme il est daltonien, autant vous dire que je sais pas comment il a choisi, hein. Il aime beaucoup celle-là. Bah oui, c'est normal, les daltoniens, ils ont pas. Allez, le pelote, elle tombe. Ils n'ont pas de problème avec le bleu. Oui, Mark Zuckerberg, là, le patron de Facebook. Pourquoi Facebook, le logo il est en bleu? Il est daltonien. Et les daltoniens, ils voient le bleu. Est-ce qu'ils le voient réellement comme nous on le voit? Je ne sais pas. Mais ça, c'est joli, hein. Donc, pour vous raconter, Aurélie était en train de faire un patron avec celle-là. Et du coup, j'ai dit, ben, peut-être puisque tu vas sortir ton patron, parce qu'Aurélie, elle fait des patrons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Aurélie la souris. Et du coup, je dis, ben, je vais acheter ça. Et la Kate Silk a sorti. Elle le faisait avec ça. Et ben, malheureusement, il n'y avait plus de bleu. Alors, il n'y avait plus le bleu électrique, il n'y avait plus le bleu foncé. Les deux que je voulais. Après, il y avait pléthore de couleurs, hein, mais moi, c'est toujours comme ça. Il y a un truc qui manque, il faut que je le demande au commerçant. Et donc, du coup, je l'ai commandé, mais je l'ai reçu ce matin, mais ça va pas parce qu'on m'a envoyé 2 bains différents. Donc 2 pelotes de mohair, mais dans 2 bains différents. Alors, bon, je suis en attente de la réponse du site internet où je l'ai acheté. Parce que autant vous prenez 2 pelotes de laine, c'est pas grave, vous arrivez toujours à vous débrouiller s'il y a 2 bains différents, mais là, le mohair, non. Le mohair, je vais pas commencer à faire une méthode hélicoïdale pour un fil de mohair en plus d'un fil. Non, non, là, c'est pas possible. Donc, voilà. Ça va faire des chaussettes, hein. Peut-être que ça fera des chaussettes aussi, hein. C'est pas grave, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai acheté chez Chaque qui tricote, hein. Ah bah oui, j'ai acheté deux. euh, pour vous dire, parce que tout à l'heure je vous disais qu'elle était très gentille et très sérieuse et elle savait vraiment de quoi elle parle. Elle parle, je crois que c'est Camille qu'elle s'appelle, la personne du chat qui tricote, parce que justement je captais pas dans la boutique et j'arrivais pas à avoir accès à mon patron de la Bombec. Et donc, mais je savais qu'il y avait une dame qui l'avait faite et qui l'avait faite en jawol de langue avec 4 pelotes. Et la jawol, c'est 200. Une pelote de jawol, c'est 210 mètres. Donc, et l'atelier Émilie, elle dit un écheveau de 400 mètres plus du mohair pour faire la bombaye. Mais là, je disais, c'est bizarre, j'ai dit, la dame, elle a utilisé 4 pelotes. Et donc, je dis à la dame du chat qui tricote, je lui dis, il m'en faut 4. Elle me dit, vous êtes sûr qu'il vous en faut 4? Franchement, je ne pousse pas à la consommation. Elle me dit, parce que, elle me dit, moi, il me semble que la Bombec, avec l'atelier Émilie, c'est pas, c'est juste 2. Bon, j'ai écouté, j'ai dit, donnez-moi-en 4, c'est pas grave, ça coûte 5,20 €, je crois. Enfin, ça coûte. Après, je sais pas combien je l'ai payé. Aux alentours des 5,20 €, 5,40 €. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas perdu, hein. Surtout une couleur comme ça. Donc, j'en ai pris 4, mais il m'en faut bien 2. Elle avait raison. Et elle n'a pas poussé à la conso. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un colis de chez Eve, de chez EV3. J'ai commandé, parce que vous savez que dans le cadre des Vlogmas, je vais avoir, tiens, on va faire l'aparté, la petite aparté des Vlogmas. Dans les Vlogmas, je vais vous présenter pourquoi je fais les Vlogmas. Je fais les Vlogmas pas pour faire du déballage de laine,
pas pour me mettre en avant et vous dire, voilà, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai eu ça dans les calendriers. Pas du tout. Moi, ce que je veux transmettre dans les vlogmas, et j'espère que j'y arriverai, je ne vous dis pas que je vais y arriver, mais j'ai envie qu'on passe un mois ensemble. Qu'on passe un mois ensemble et qu'on passe un mois, enfin un mois, 25 jours, oui, 25 jours. euh, Moi, j'ai envie de mettre en avant l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est l'esprit du partage, l'esprit, oui, de la magie de Noël, le côté magique, le côté enfantin. On est tous des enfants au fond de nous. Eh bien, j'ai envie de faire ressortir l'enfant qui est au fond de moi. Ça passera à travers la laine parce que qu'est-ce qui vous réunit entre vous et moi? C'est la laine, c'est l'amour de la laine. Donc, il y aura 3 calendriers. On se calme, attention. Il y a un calendrier que j'ai commandé au mois de janvier, de chez Didier au fil de Russe, que j'ai reçu, que j'ai pas ouvert. Enfin, j'ai ouvert pour regarder s'il n'était pas vide. Je rigole, hein, j'ai une totale confiance en Didier, j'ai juste ouvert par curiosité. Mais j'ai rien ouvert, hein. J'ai un deuxième calendrier qui est un calendrier personnel. Je vous en ai déjà parlé. C'est un calendrier. J'ai tout acheté. Ça fait plusieurs mois. Quand je passe une commande, je m'achète des mini, des accessoires, divers trucs. Tout le long de l'année, j'ai fait ça, que j'ai mis dans un carton. Et là, je me suis acheté des petites boîtes, des petits autocollants pour mettre des jours. Je vais tout mettre dans des boîtes. Je vais tout tourner pour pas savoir ce que c'est. Ou je vais peut-être demander à ma moitié de me tourner les trucs. Je vais coller les étiquettes 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 24. Et ouais, ben 25, c'est bon, c'est Noël. Il n'y aura rien le 25, enfin il y aura rien, si, il y aura les cadeaux de Noël, mais... Et ça, c'est mon calendrier personnel. Voilà, voilà comment j'ai fait. Il y a de tout. Il y a de plusieurs teinturiers. Je n'ai pas pris que chez un teinturier. Donc là, justement, chez Eve, il y a là dans le sac des mini que je vais, pas tous, parce que s'il y en a 5, mais je crois pas que j'ai besoin des 5, mais je vais en intégrer un ou deux de l'atelier EV3 que je vous présenterai, que je vous montrerai. Enfin, vous verrez, c'est mon propre calendrier que je me suis fait tout le long de l'année, si ça peut vous donner une idée pour l'année prochaine. Et ensuite, j'ai pris un troisième calendrier. Alors ça va être la grande découverte. Teinture artisanale de chez Temu. Temu, comme vous voulez. Je parlais l'autre jour, je passais une commande. Oui, je sais, c'est pas bien de passer une commande chez Temu. Ben moi, je commande chez Temu. Voilà. C'est comme ça. De toute façon, vous, n'importe où vous achetez, même chez le marchand du coin, les trois quarts des choses, elles arrivent de Chine. Donc, tant qu'à acheter les choses de Chine, autant les acheter directement et les payer le vrai prix. Voilà, parce que par exemple, l'autre fois, j'ai acheté un truc sur Temu, je crois que j'ai payé, je sais plus ce que c'était, un truc à 1 euro, 1,20 €. Je l'ai vu à 10 euros, hein. Et l'article, c'est le même, hein. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, malheureusement, quand je peux faire travailler français, et je suis un très gros consommateur, je privilégie le travail français. Là, j'ai passé une commande et m'est apparu ce calendrier de l'Avent, teinture à la main. Alors, je vous le dis de suite, c'est pour la rigolade, parce que j'attends rien du tout. Je vous le dis, il coûte 15 euros. 15 euros, 24 mini. À mon avis, on va rigoler, hein. Mais bon, voilà, parce que je n'achète pas de laine. On va voir ce que c'est, déjà, si c'est de la laine, ou si c'est de l'acrylique, ou si c'est du coton. Je sais, mais c'est rien du... À mon avis, tous les jours, on va se faire la pétille de rire, hein, la rigolade. Voilà, donc ça, c'est ma façon de voir les vlogmas. J'ai envie de venir vous voir. Je vais essayer de vous transmettre le Noël provençal. Voilà. Alors, pas qu'on soit au-dessus de tout le monde ou en dessous, juste qu'on a des traditions en Provence
comme il y a des traditions en Alsace, comme il doit y avoir des traditions en Bretagne, comme chaque région a ses propres traditions. Nous, en tradition, nous avons la crèche provençale qui, au-delà du côté religieux de la chose, qui était au départ est devenue maintenant la crèche provençale, c'est plus voilà, il y a même plus de connotation réellement religieuse, même si à la base c'est quand même d'origine religieuse. Euh, c'est vraiment une tradition. J'essaierai de vous mener alors, en film dans une grande crèche animée. Je ne sais pas si j'ai le droit, si je pourrais vous la montrer, où il y a toute la ville de Toulon qui est représentée avec des scènes de... Voilà, bon, je vais essayer de vous montrer ça, je vais essayer, enfin, voilà, je vais essayer de vous montrer ma crèche à moi avec mon histoire, parce que ma crèche, je fais la crèche et, provençale, et elle a une histoire qui est mon histoire, qui fait partie de mon histoire, donc je vous le raconterai. Enfin, voilà, je veux vraiment vous faire, c'est pas qu'un déballage, des nœuds, je vais pas venir, ça va pas durer 1000 ans si je viens tous les jours, je vais essayer de faire ça 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, parce que voilà, il faut, même moi j'ai une vie aussi, je tricote, puis j'ai une vie personnelle, donc il faut, voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de podcast à proprement parler au mois de décembre. Après, je vais partir en vacances. Enfin, en vacances, je vais aller à la montagne, comme chaque fois, entre Noël et le jour de l'an. Donc là, ça va être relâche. Et donc voilà, donc ce sera, si je viens tous les jours, ce sera 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être des fois, suivant le sujet, ce sera un peu plus, peut-être un peu moins. Voilà, je sais que vous ne pourrez pas tout regarder. Il y a des très copines, des très copains qui font des podcasts aussi, des vlogmas, donc automatiquement, voilà, je vais. Normalement, ça devrait être tous les jours, à moins contre-ordre ou machin, mais voilà. Donc voilà, les écheveaux que j'ai à vous montrer de chez Eve, de l'atelier EV3, c'est en plus du mini, c'est celui-ci que je pensais bleu mais qui est arrivé gris et que je suis très content parce qu'à la limite, à la limite, ça m'arrange même mieux qu'il soit gris. Qu'il soit gris. Alors ça, c'est vraiment un problème. D'un ordinateur à l'autre, je sais que c'est pas du tout un problème des teinturiers ou des sites internet, c'est de retranscrire les bonnes couleurs. D'un écran à l'autre, c'est complètement différent. D'une marque à l'autre, ou si vous regardez du téléphone à l'ordinateur, c'est totalement différent. Donc là, voilà ce beau gris. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un morceau noir. Ça s'appelle, je crois que chez Eve, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom, hein. Je crois qu'elle a marqué Ben 3. Eve. Ah, ben, origine. Ben non, ça c'est l'origine. En plus, j'ai pas les lunettes. Bref, c'est très joli. Ça a des nuances donc de noir. Très, 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 très joli. Et elle m'a offert, parce que moi, quand on m'offre, je le dis. Et voilà. Elle m'a offert Night Vision. J'ai pas les lunettes, c'est écrit en fluo. Regardez. Non, c'est pas ça. Là, je vous le mets là. Si vous arrivez à savoir ce que c'est, vous me le dites, hein. Bon, c'est très joli. C'est un gris noir avec un petit peu de vert. Très, très joli. Voilà. Merci beaucoup, Eve. Et tu le sais puisque je t'ai envoyé un message pour te le remercier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui! Ah oui, mais non, non, mais ça, je vous en parle pas, c'est pour Noël. Oui, j'ai acheté autre chose, mais c'est pour Noël. C'est mon cadeau de Noël. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, hein? Non? Vous ne pensez pas? C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vous ai remercié pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, hein, pour me faire plaisir. Ça vous coûte rien. Pour vos nombreux messages, moi je suis très très contente de vous avoir en message. Alors les réponses, quand elles nécessitent une réponse, quand vous me posez une question, je vous réponds.
Dans la mesure du possible, je fais mon maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. Des fois, c'est à 30 secondes. Si vous venez de l'envoyer et que je suis connecté, oui, je réponds. J'essaye de pas de me laisser dépasser. Après, je suis très conscient que je pourrais pas faire ça encore très longtemps parce que ça me prend énormément de temps. Mais tant que je peux, je le fais. Voilà. Après, je sais que souvent vous ne voulez pas de réponse, enfin, vous attendez pas forcément une réponse, mais j'ai un souci, c'est que j'ai un sentiment de pas vouloir, si vous voulez, j'ai envie, je veux pas que vous ayez l'impression que j'ai pas envie de vous répondre, ou que je vous snob, ou que, ou que j'ai pris la grosse tête parce que c'est que du podcast tricot, hein. Faut redescendre sur terre, hein. Je suis rien, je suis pas une star. Dans le tricot, il n'y a pas des stars, mis à part, et même des grands designers comme Steven West ou quoi, c'est pas des stars, hein. C'est des gens comme vous et moi, hein. Donc, voilà, donc du coup, je suis mal à l'aise en fait quand des fois j'aurais plus envie de tricoter que de répondre parce que c'est très chronophage. Là, je crois que le dernier podcast, il y a eu 800, encore 800 commentaires. Mais, euh, mais d'un côté, c'est chronophage, mais d'un autre côté, j'adore vous répondre, enfin, parce que ça me plaît quand vous m'écrivez, j'adore ça. Ça me donne une proximité, j'ai pas l'impression d'être tout seul face à la caméra. Il y a ce côté communauté. Donc voilà, on en revient au pourquoi je fais le vlogmas, c'est pour ce côté, cette collégialité, voilà, pour ce côté amusant, ce côté, voilà, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que j'ai pas mal parlé. J'ai dû vous saouler. Si vous êtes parti, ben, vous êtes parti, hein. Si vous êtes resté, chapeau, merci beaucoup, hein. Je vous dis déjà merci avant que vous m'écriviez un message. J'espère que vous le savez, que vous allez bien. Je vous l'ai déjà dit au début, je vous le redis à la fin. Des fois qu'entre-temps, je vous ai saoulé, que ça vous ait provoqué quelque chose. J'espère pas, parce que, oula. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, restez loin des gens toxiques et encore plus pendant la période des fêtes. Je vous dirai quelque chose et on y reviendra pendant les vlogmas. La période des fêtes est jamais une période très facile pour pas mal de personnes, mais à un moment donné, je vais vous dire une chose. Faites sortir l'enfant qui est au fond de vous. Le passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. L'avenir, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est incontrôlable. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est le présent. Donc, se mettre dans un bon mood, essayer d'être dans un bon mood. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait que demain, ça deviendra demain, euh, ce sera du passé, la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis clair. Et si on essaye d'être positif, d'être bien, je sais que la vie, elle n'est pas toujours facile et qu'elle épargne pas. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Mais c'est pas une leçon, hein, que je vous donne, c'est juste, voilà, là, pendant les fêtes, autorisez-vous à, même si vous êtes seul, autorisez-vous. Moi, j'ai plus de famille, enfin, j'ai plus de famille ici, j'ai un frère, mais j'ai plus de parents. Vous voyez, je vous le dis même avant, j'ai plus de parents, j'ai perdu mes deux parents, voilà, j'ai plus personne, mis à part mon frère, et mon frère, il n'est pas à côté de moi. Bon, j'ai mon époux, mais oui, la vie, elle n'est pas facile. Mais des fois, on s'interdit d'être heureux, ou d'être joyeux, ou d'être... non, non. Essayez, autorisez-vous à être heureux, joyeux. Voilà. Bah, c'est pas une leçon, attention, je veux pas que ce soit une leçon. J'ai pas la prétention de tout savoir. C'est juste, j'essaie de vous, ouais, de vous dire, restez loin des gens toxiques, autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à sourire. Alors, sourire, bah, parce qu'il y a des gens, ils rigolent tout le temps. Alors quand c'est naturel, ça va. Après, des fois, on me dit, tu pourrais sourire. Oui, ben, je dis, je vais pas sourire comme un imbécile, hein. Euh, des fois, c'est pas très joli. Alors, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de sourire
béatement pour être agréable, hein, voilà. Voilà, on peut sourire avec les yeux aussi. Mmh. Et vous savez que le sourire avec les yeux s'entend même au téléphone. Je pars loin là, mais alors je divague complètement. Voilà, j'espère que vous avez pas mal pris mes derniers mots. C'était pas du tout le contraire, c'est vraiment, quelque chose de bienveillant. Ça marche encore ce truc là? Oui. Heu, voilà, autorisez-vous à être heureux. Si vous n'êtes pas en bonne santé, toutes mes pensées positives vont vers vous. En l'occurrence, certaines, enfin, tous les gens. Voilà, je ne ferai pas de particularité. Voilà, tous les gens, bah, toutes mes pensées positives vont vers vous. Et je vous dis donc à dimanche 1er décembre pour les Vlogmas. Je vous embrasse, gros bisous. Bye bye.